Bonjour à tous, je m'appelle Vince, je suis créateur de contenu et formateur. J'ai 20 ans d'expérience, je fais des formations sur Notion, sur Make, sur Airtable. Aujourd'hui, on entame notre parcours Airtable en 3 jours. On va apprendre à pas maîtriser Airtable, mais à découvrir Airtable en 3 jours. On va commencer par faire un peu de vocabulaire parce qu'il faut s'entendre sur les mots qu'on va utiliser avec nos 33 concepts à connaître ici. On va aborder l'interface d'Airtable et puis on va surtout aborder un concept très important dans les bases de données relationnelles qui est le link to another record, c'est-à-dire le fait de faire des liens entre les tables. Alors les 33 concepts à connaître, les 33 concepts sur lesquels on va essayer de se pencher pendant nos 3 jours, concernent l'interface, les vues, les tris, les filtres, et les formules, les automatisations et l'API. Alors aujourd'hui, on va surtout effectivement se concentrer sur toute une série de mots qui sont ici, et on laissera lookup, rollup, count et les autres pour demain quand on parlera aussi des vues, des tris, des filtres, des groupes. Mais on va commencer aujourd'hui par se concentrer sur ces mots-ci, voir un petit peu quelle place ils ont dans le grand tout de Airtable et voir un petit peu comment on peut les utiliser, comment on peut les comprendre, comment on peut les conceptualiser. Alors, je vais vous emmener premièrement sur l'interface d'Airtable. Alors ici, on est déjà à l'intérieur d'une base. C'est un petit peu ce qu'on va construire aujourd'hui. On va en arriver ici aujourd'hui. Tout à l'heure, on va arriver à cet endroit-là à peu près. Et ceci, cet ensemble-ci, est une base de données. Une base de données dans laquelle on a déjà 2 tables qui sont créées, les personnes et les entités. Une base de données dans laquelle aussi on a ici des colonnes et des lignes. Alors les colonnes, on va appeler ça des champs, et on va appeler ça en anglais des fields, puisque tout Airtable est en anglais. Donc ceci, ça va être des fields, et en ligne, voilà. Et au niveau des lignes, on va appeler ça des enregistrements, des records. Okay, et donc, c'est très important de se fixer assez vite sur ce vocabulaire-là. On a une grande base de données dans laquelle ici, on a 2 tables. Dans chaque table, on a des colonnes qu'on appelle des fields, des champs, et on a des lignes qu'on appelle des records, des enregistrements. Okay. Vous voyez aussi que l'interface propose de faire déjà pas mal de choses, dont on parlera surtout demain, qu'elle propose aussi ici sur le côté toute une série de vues, des manières différentes de présenter les informations et les renseignements. C'est les mêmes renseignements, mais ils sont présentés de plusieurs manières différentes. Que ici, on parle aussi d'automatisation, qu'on parle d'interface, qu'on a des extensions qui sont possibles, qu'on a moyen de partager ces bases de données et ces tables, et que ici, au niveau du démarrage, on pourrait éventuellement ajouter ou importer des données. Et donc ici, par exemple, je pourrais utiliser des données qui viendraient d'une autre base de données Airtable, d'un fichier CSV, de Google Sheet, de Microsoft Excel et de plein d'autres choses encore. L'idée, en tout cas du point de vue d'Airtable, est d'être une interface de gestion de base de données. Okay, et donc si je reviens un petit peu sur l'interface de départ, ici tout simplement vous avez vos workspaces. Vos workspaces, c'est vos espaces de travail. Ici par exemple, j'ai bien Airtable en 3 jours qui est sur un plan gratuit. On va en reparler, on va recréer tout ça, dans lequel on peut créer des bases de données, plusieurs bases de données dans un seul workspace qu'on peut partager, etc. On peut faire plein de choses avec ça. Et donc ici, j'ai un workspace qui s'appelle Airtable en 3 jours, dans lequel j'ai une base de données A3J, dans laquelle j'ai des tables, dans lesquelles j'ai des enregistrements, ici au niveau des lignes, et des champs au niveau des colonnes. Ok, donc là on a déjà fait pas mal de vocabulaire. Il y a quelque chose aussi que je dois expliquer assez vite, c'est ce que c'est le CRUD. CRUD, c'est Create, Read, Update et Delete. Eh bien, ici, cet environnement de base de données qu'est Airtable va nous permettre d'ajouter de nouveaux renseignements, d'ajouter de nouvelles lignes, de les lire et de les présenter sous différentes manières grâce aux vues qu'on a ici, de les update, de les mettre à jour, de les modifier, et de les delete quand c'est nécessaire. Et donc ici, par exemple, voilà, je fais
delete. OK. On a vu maintenant donc ce que c'est un workspace, une base de données, comment on peut importer des données, ce que c'est qu'une table, ce que c'est que le CRUD, ce que c'est qu'un enregistrement, un champ. Il nous reste à voir deux choses, le type de champ et link to another record au niveau du vocabulaire. Alors vous voyez que nos champs ici, quand on regarde un petit peu devant, formula, single line text, link to another record, lookup. Ce sont des types de champs. C'est-à-dire qu'au moment où je crée une colonne, je crée un field, ce field va avoir un type. Et on se rend vite compte qu'il y en a toute une série dans Airtable, mais que c'est pas très compliqué à comprendre. On peut mettre des dates, on peut mettre des emails, des numéros de téléphone, on peut mettre du texte plus ou moins long, on peut mettre une case à cocher, ça peut être très utile, on peut mettre des champs de sélection, et il faudra qu'on en reparle. Est-ce qu'il vaut mieux mettre des champs de sélection ou faire des liens avec d'autres tables? C'est quelque chose qui sera important dans les prochains jours. Le nombre, la currency, donc c'est-à-dire une devise, et toute une série ici, en tout cas, de field type, de champs. Un truc important qu'on ne verra pas dans Airtable en 3 jours parce que c'est un peu compliqué, c'est cette histoire de bouton, ce bouton qui va pouvoir enclencher des actions. On en parlera peut-être un tout petit peu dans le 3e jour, mais vous verrez que c'est quelque chose qui fait plus partie de la formation complète sur Airtable qui est disponible ou qui sera bientôt disponible, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, sur Creacity et qui s'appelle Airtable Business. Voilà pour notre présentation, en tout cas du vocabulaire, et notre présentation de l'interface en général. J'ai pas été trop loin là-dedans, mais maintenant, on va créer notre premier workspace, notre première base de données, notre première table, nos premiers champs, nos premiers enregistrements, et je vais vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne et comment on met tout ça en musique. Pour commencer notre découverte d'Airtable en 3 jours, la première chose qu'on va faire évidemment, c'est créer un nouveau workspace. Un nouveau workspace qu'on va appeler Airtable en 3 jours. Et dedans, on va créer une première base de données. Donc un workspace, c'est un ensemble. Une base de données, c'est l'endroit où on va stocker toutes nos informations. On va donner un nom à cette base de données. On va l'appeler tout simplement A3J, Airtable en 3 jours. On va lui donner une couleur, mettons celle-ci. On va lui donner même un petit icône. Alors, choisir celle-ci par exemple, c'est très bien, c'est très joli. Voilà, et en plus c'est très important de choisir une très belle icône, donc on y va. Et avec ça maintenant, on a une base de données qui s'appelle A3J, qui fait partie du workspace ici, Airtable en 3 jours, qui est sur un plan gratuit pour l'instant. Et dans la formation Airtable Business, je commence ici avec Creamovies pour la première partie avec le plan gratuit. Et puis je passe ici dans la partie payante pour expliquer le reste de Airtable Business. Donc c'est la formation complète sur Airtable qui va quand même bien plus loin que ce qu'on fait ici. Mais cette découverte ici en 3 jours, ça nous permettra quand même de faire pas mal de choses. Et donc, dans ma base A3J, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais commencer par renommer cette table-ci. C'était quoi? Une table, c'est un endroit où on va stocker les données à l'intérieur de la base. Et donc ici, je vais appeler ça les personnes. Okay, on va appeler ça les personnes et puis on va jouer un petit peu avec toutes les colonnes qu'il y a ici. Je vais commencer par supprimer tout ce qui existe, histoire qu'on commence vraiment avec quelque chose de très très propre. Ceci, j'ai double-cliqué dessus pour le rappeler, par exemple, nom complet. Et quand on voit ce champ, cette première colonne, c'est ce qu'on appelle un primary field, c'est-à-dire un champ primaire, la colonne la plus importante de cette table-ci. Et donc, on va avoir ici, dans cette table, un champ primaire. Et quand on va faire des liens entre les tables, ce qu'on va faire dans pas longtemps, eh bien, c'est toujours ce champ primaire qui va être affiché en premier. Un des grands avantages de Airtable par rapport à d'autres outils, entre autres par rapport à Notion, c'est que ce champ primaire ici, on peut lui donner un certain type. Et dans le type de données qu'on peut lui donner, vous voyez qu'il y a entre autres une formule. Et donc la formule, on va l'utiliser tout à l'heure pour créer effectivement ce nom complet, puisque au départ, on ne va rien écrire ici dedans. Ce qu'on va utiliser par contre, c'est ici un nouveau champ de texte, un nouveau champ de texte simple,
qu'on va appeler tout simplement prénom, avec single line text, pas de texte par défaut, et on y va. On va créer aussi, selon le même principe, une autre single line text qu'on va appeler nom de famille. Et donc, si ici, on a Vincent Hertfeld, si ici, on a Jean Nabuse, et Emma Thaume, ce qu'on voudrait ici, c'est afficher le nom complet. Et on va directement aller dans le dur, et on va faire une petite formule. C'est-à-dire que ici, je vais modifier ce champ ici, et je vais, au lieu d'avoir un champ de texte simple, je vais en faire une formule. Et qu'est-ce que je vais vouloir utiliser dans cette formule? C'est très très simple. J'ai ici prénom, ici j'ai nom de famille. Ok, très bien. Je vais commencer à écrire prénom, et on me le propose ici. Donc je vais cliquer là, et vous voyez que ce champ, prénom, est maintenant dans ma formule. Si je sauve tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, j'ai ceci. Mais moi, ce que je veux, c'est le prénom et le nom de famille. Conséquence, je reviens ici, j'édite, j'ai ma formule. Qu'est-ce que je vais ajouter derrière? Je vais ajouter un ampersand, donc ce sigle-là. Et puis, je vais mettre des guillemets avec un espace, fermer les guillemets, et remettre un ampersand. Et qu'est-ce que je vais afficher derrière? Eh bien, je voudrais afficher le nom de famille. Il est là, je clique dessus. Voilà. Vous remarquerez d'ailleurs que ce nom de champ ici, il est entre accolades. Pourquoi est-ce qu'il est entre accolades? Parce qu'il y a des espaces. Et ici, parce qu'il y a un accent. Ça veut dire qu'on peut faire un peu ce qu'on veut avec le nom des champs. On peut suivre ou pas des conventions de nommage assez pointues, mais voilà. Ici, moi, je trouve que ça, dans notre découverte, c'est pas mal. Si on veut aller plus loin, on peut respecter un peu plus les conventions de nommage. Ça aidera peut-être aussi quand il va falloir faire du scripting, de ne pas avoir des espaces, de ne pas avoir des longs noms, etc. Mais ici, dans notre découverte, c'est pas bien grave, on peut garder les accents et les espaces. Et donc maintenant, on se retrouve avec ici le nom complet. Vous avez vu, on a fait une première formule, et pourtant c'était simplissime. Quels sont les autres types de champs qu'on peut utiliser? On pourrait utiliser ici long text. On va pouvoir créer du texte long avec plusieurs lignes et avec un petit peu de formatage. On n'en aura pas besoin ici. Un fichier attaché, on ne va pas utiliser ça maintenant, mais on pourrait l'utiliser par exemple pour une photo. On pourrait mettre une photo de la personne ici avec un attachment. Okay? Une image, un document, un PDF, ça pourrait être n'importe quoi. On pourrait mettre la carte d'identité, par exemple, de la personne. Voilà. On pourrait mettre une checkbox. Une checkbox, c'est une petite case à cocher. On pourrait mettre multiple select, single select. Donc, il y a toute une série de champs ici. Un champ utilisateur, si c'est un des utilisateurs de la base de données Airtable. La date pour la date de naissance, par exemple. Le phone number, le numéro de téléphone. L'email, une URL, un numéro, une devise, même si ici, pour une personne, aller mettre un prix sur une personne, c'est peut-être un petit peu compliqué. Pourcentage, durée, un rating pour pouvoir lui mettre des étoiles. Et puis, le roll-up, le count, le lookup qui viennent des relations qu'on va faire entre les différentes bases de données. On parlerait encore juste ici du bouton qu'on pourra éventuellement utiliser dans des choses un petit peu plus compliquées. Mais voilà, au niveau des champs, il y a toutes ces possibilités-là, mais moi, celle qui m'intéresse le plus, c'est celle-ci. C'est le link to another record. Link to another record, c'est ce qui nous permet de faire des liens entre les différentes tables. Et c'est bien le but d'une base de données relationnelle, c'est de pouvoir créer des relations entre les tables. Alors, on pourrait faire ça de plusieurs manières dans Airtable, mais je vais directement partir d'ici et on va créer en même temps une nouvelle table et on va faire le lien entre les personnes et notre nouvelle table. Et donc, je pourrais faire un lien des personnes avec les personnes, par exemple dans le cas des membres de la famille, par exemple. On pourrait créer des familles grâce à ça. On pourrait mettre tous les gens qui sont ensemble, quand bien même c'est pas le même nom de famille, c'est peut-être la même famille de sang. On pourrait créer un lien d'une table avec elle-même. Et on va faire un lien entre les personnes et une nouvelle table qu'on va appeler entité. Entité pour dire les entreprises, l'État, les associations. Donc, plutôt les personnes morales, plutôt que les personnes physiques. Et le champ qu'on va ici pour faire la relation, on va faire entité. Alors, on va aussi permettre à cette personne d'être liée à plusieurs records. C'est-à-dire que
ma personne ici, donc Vincent, moi, je pourrais être lié à Creacity, avec Créa, à Host2. C'est les différentes entités dans lesquelles je participe, à mon école par exemple aussi. Et donc, je vais pouvoir ou pas cocher ceci. Je vais créer ici mon lien avec une nouvelle table. La nouvelle table est créée automatiquement, les entités ici, et il y a directement un lien, d'ailleurs on le voit ici, c'est la petite icône, Link to another record. Ce qui veut dire que ici, par exemple, pour l'entité, j'ai toujours pas été dans cette table-là, mais ici, je peux déjà créer, par exemple, simplement un nouveau record qui va s'appeler Crea City. Voilà. Et j'ai créé ici une entité, Crea City, qui est liée à Vincent Hertveld. Et si je vais ici dans mes entités, j'ai bien Crea City, qui est le nom de l'entité, qui est lié à la personne Vincent Hertveld. Et donc ici, je vais pouvoir changer le nom de mon champ, entité, ça ne changera rien, ça va se mettre à jour, il n'y a pas de problème. Et c'est lié à une ou plusieurs personnes. Par exemple, ici, je vais pouvoir prendre Hématome. Hématome, c'est le personnage que j'ai créé et qui intervient dans toutes les formations que je fais autour d'Office 365. Donc, en quelque sorte, Hématome travaille également au niveau de Creacity. J'en abuse, lui, par contre, il appartient au service des impôts, et donc je vais le mettre à l'administration des impôts. Et donc maintenant qu'on a un peu expliqué tout ça, je vais un petit peu vous montrer aussi ce qu'on va faire demain, parce que je pense que ça va vous montrer encore plus l'importance de Link to Another Record. Link to Another Record, vraiment, c'est important pour faire des liens entre les différentes tables et n'avoir les renseignements stockés qu'à un seul endroit, mais visibles à plusieurs endroits. Donc ici, on a bien les renseignements sur la personne qui sont stockés dans la table des personnes, mais les entités sont visibles. Pas stockées, mais visibles. Et à l'inverse, dans les entités, on a bien l'entité qui est stockée ici, mais les personnes qui sont visibles. Et demain, ce que ces relations, ce que ces Link to Another Record vont permettre, c'est justement de jouer, par exemple, ici avec Count. Count qui va nous permettre de compter combien de relations est-ce qu'on a fait entre la table des entités et la table des personnes. Donc ici, 2 personnes, par exemple. Ça va nous permettre aussi de faire des look-up. Ici, un look-up, c'est quoi? Eh bien, on va chercher un autre renseignement sur la ligne des entités. On va chercher un autre field, un autre champ. Et donc, dans la ligne ici, Creacity, eh bien, je viens chercher une autre colonne, un autre field, ici, qui est l'URL. Et donc, encore une fois, cette URL qui est affichée ici, elle vient d'où? Elle vient du Link to Another Record qu'on a fait ici avec entité, et on affiche un renseignement supplémentaire grâce à lookup. Sans ces Link to Another Record, sans ces liens qu'il y a entre les différentes tables de la base de données, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire. Donc c'est vraiment très important de comprendre ce concept de Link to Another Record et de bien singulariser les tables qu'on va créer, de n'avoir les renseignements qu'à un seul endroit, même s'ils sont visibles à plein d'endroits différents, selon plein de manières différentes, qu'on verra demain aussi, puisque demain, on va aussi parler ici des vues, on va parler des filtres, des groupes, des tris, on va même parler de l'affichage conditionnel avec ici les couleurs. Et donc demain, on va pouvoir faire tout ça, mais la base de la base, c'était de créer un workspace, une base de données, des tables, des fields, donc des champs, des records, donc des enregistrements, et surtout de faire des liens entre les tables grâce à Link to Another Record. Et donc par rapport à Airtable en 3 jours, par rapport à notre première journée, eh bien on arrive au bout et je vous remercie d'avoir suivi cette mini-formation, cette découverte d'Airtable en 3 jours, premier jour, jour 1. Demain, on se retrouve donc pour Lookup, Rollup et Count, pour les vues, les groupes, les tris et les filtres. Et on va même jouer avec des petites formules. On en a déjà fait une aujourd'hui, mais voilà, on en fera une autre demain. Je vous remercie pour votre confiance. Encore une fois, je m'appelle Vince. Retrouvez-moi sur YouTube si ce n'est pas vraiment le cas. Et si vous aviez oublié de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton. Il y a quand même 80% des gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Et puis surtout, on se revoit demain. Soyez en forme, soyez sages ou
ou si vous êtes pas sage, soyez au moins prudent. Salut!